Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 28 novembre au 4 décembre. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour cette semaine de transition entre le mois de novembre et le mois de décembre. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette année. Donc nous allons découvrir ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, les énergies qui vont vous être proposées. Alors, pour les Capricornes, qu'avons-nous? Alors, on vous invite à suivre votre intuition pour pouvoir réaliser quelque chose, les amis, en cette semaine. Ouais, voyez, on a les deux cartes de l'envol que ce jeu propose. Donc, on a vraiment un envol, hein, tout simplement, un déploiement, l'éclosion de quelque chose, d'un projet notamment, ou d'une relation, puisqu'ici, nous avons le page de coupe à l'envers, qui va représenter deux énergies. Ça peut être soit quelque chose qui est au stade, on va dire, de l'immaturité, donc que ce soit dans un projet que vous êtes en train de mettre en place. Hein, si vous regardez bien ce personnage, dans ce jeu, il est illustré par un peintre, comme ça, donc dans un projet artistique ou un projet en général, quelque chose qui est important pour nous. Ou alors, il s'agira aussi d'une relation, peu importe sa nature. On a quelque chose qui en est au stade immature et il y a un blocage au niveau de l'évolution du projet ou de la relation. Alors l'autre interprétation de cette carte à l'envers, c'est aussi la dépendance. Donc on peut parler d'une dépendance justement par rapport à un projet ou par rapport à une relation. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui empêche l'évolution, que ce soit cette dépendance justement, ou que ce soit un élément autre, que ce soit un élément extérieur. Voilà. Donc on dépend de quelque chose, on dépend de quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. Il y a la possibilité d'avoir un très bel envol ici, de faire éclore un projet ou de faire évoluer une relation, mais ce ne sera pas possible tant que justement vous n'aurez pas identifié ce qui empêche l'évolution de quelque chose. Vous voyez, on a le pape, donc il y a quelque chose qui n'a pas été justement, qui n'a pas été officialisé. Peut-être on a un besoin encore, ben oui, la justice, de prendre certaines décisions, de les rendre concrètes, officielles. Voilà, on a le valet de coupe et la justice, donc on est bien dans cette énergie-là pour vous. Il y a quelque chose qui doit être officialisé ici. On va parler du domaine de la justice, du domaine de l'administration ou des décisions personnelles. Voilà. Ici, on a quelque chose qui peut évoluer, que ce soit par rapport à un projet ou à une relation, comme on l'a dit. On a une dépendance qui peut cesser, s'atténuer, pour celles et ceux d'entre vous qui sont concernés. Mais là, voilà, on a besoin de trancher, on a besoin de décider. On a besoin que la décision tombe, peut-être. Et là, justement, on vous invite à écouter votre intuition pour pouvoir un petit peu comprendre l'origine du blocage. Donc, est-ce que c'est l'une ou l'autre énergie? Oui, on a un hibou qui est représenté ici sur cette carte de la justice, qui représente justement l'intelligence, la prise de hauteur, l'observation. Donc, il y a besoin de faire preuve d'intelligence et d'observation pour pouvoir comprendre, voilà, pouvoir comprendre ce qui vous ralentit dans cette situation. Ouais, ce qui vous empêche d'investir dans quelque chose, dans une relation, dans un projet. Moi, j'ai quelque chose qui peut évoluer vers la stabilité, les amis. Mais il y a peut-être quelque chose pour beaucoup que vous n'avez pas vu. Voilà. Avec la 7 d'épée, on va parler de quelque chose qui est fait, qui est dit dans votre dos, quelque chose qui va être caché. C'est la révélation, c'est la trahison, c'est la personne qui n'a pas tout dit. Vous voyez, c'est vraiment le côté quelque chose qui est fait et on ne l'a pas vu ou on ne nous l'a pas dit, hein. Moi, j'ai bien quelqu'un qui avance avec le cœur ici,
dans cette création. Le cavalier de coupe, il peut représenter l'amoureux, l'amoureuse, la personne qui fait les choses par sincérité, avec le cœur, tout simplement, qui essaye de faire évoluer les choses avec le cœur. Mais là, on a un retour qui est mauvais au niveau de l'investissement, au niveau des efforts. On demande quelque chose et puis il n'y a pas de suite, voyez, où on se retrouve face à un blocage quand on veut investir un projet ou une relation. Ouais, ça ne tourne pas rond, en fait. Ça ne tourne pas rond et pour beaucoup, c'est parce que vous n'avez pas vu quelque chose. Voilà, il y a un truc que vous ne savez pas encore. Voilà. Alors ça peut être très bien aussi une relation qui n'a pas été officialisée pour certains. Si vous êtes concerné par cette partie-là, ça peut être une relation qui n'a pas été officialisée, qui n'a pas encore de nom, par exemple. Ouais. Ou alors, si c'est votre projet, justement, le pape, il va beaucoup parler de tout ce qui est officiel, les administrations, c'est le fait de poser des cadres, de poser des conditions, c'est les contrats, les signatures, c'est vraiment l'officiel en fait. En plus avec la justice, on est vraiment dans cette énergie-là pour vous. On a besoin de trancher, de décider. Et c'est ça un petit peu qui fait défaut. Peut-être qu'on est bloqué. Si vous êtes bloqué dans cette décision, bien c'est parce que vous n'avez pas encore compris quelque chose. Voilà, il y a une information que vous n'avez pas. Alors, ici j'ai vraiment le côté méditation, le côté intérieur, repos. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore ce rappel à suivre son intuition. C'est comme s'il y avait une info que peut-être vous avez inconsciemment ou que vous avez choisi d'ignorer pour certains. Ou alors, votre intuition va vous mettre sur la piste. Donc, il y a vraiment ce côté écouter les messages intérieurs. Ouais. Il y a vraiment cette idée de on peut officialiser quelque chose, on peut le faire évoluer, mais voilà, on doit encore prendre connaissance de cette information. On doit encore décider, trancher, poser un cadre. Ouais. Alors pour certains, il y aura un rapport avec un bien immobilier ou avec une entreprise, peut-être avec votre propre foyer. On pourrait avoir des notions aussi au niveau des ressources. Il peut y avoir un blocage, une impossibilité au niveau de vos ressources. Donc moi j'ai vraiment cette notion de, voilà, on fait une pause, on prend le temps de se reposer, le temps de méditer. Oui, parce que là il y a quelque chose qui se trame dans votre dos, voyez? On parle d'appel, on parle d'échange. Est-ce qu'on n'essaye pas de vous induire en erreur, de vous donner de fausses informations, par exemple? Faites attention aux discussions que vous avez, aux échanges téléphoniques, les SMS. Ouais. Moi, j'ai quelque chose qui pourrait ne pas être positif, les amis. Et puis, comme avec le cavalier de Pentacle, on a encore cette notion ici de ralentissement. Donc, c'est quelque chose qui va vous ralentir, mais dont vous n'avez pas encore conscience ou que vous n'avez pas encore acté. Alors moi, ici, j'ai quand même le oui et le coup de chance. Donc, écoutez, est-ce que vous n'osez pas aller vers quelqu'un ou demander quelque chose? Si c'est le cas, moi, j'ai quelque chose qui va être accepté ici. Voilà, on a un coup de chance, un coup de bol. Ça peut avoir un rapport ou être un événement isolé. On va voir si on peut en apprendre plus ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, la synchronicité. Vous allez être au bon endroit, au bon moment, et vous allez comprendre ce qui vous bloquait. C'est ça. Ouais, on a l'information en cette semaine. Ce que vous n'aviez pas vu ou ce que vous n'aviez pas compris, eh bien, vous allez être au bon endroit pour pouvoir le comprendre. Donc, saisissez bien cet instant.
Alors, si pour certains, on parle effectivement d'une relation qui est négative ou d'un lien avec quelqu'un qui n'est pas ce qu'il paraissait être au départ, eh bien, en fait, vous allez vous en rendre compte ici. Pour certains, ça va chambouler votre routine. Hmm. On va devoir changer ses habitudes, purifier quelque chose. Ouais. C'est comme si vous alliez apprendre les origines de ce qui vous bloquait ou comprendre la véritable nature d'une personne, d'une relation. Et en fait, ben, ça risque d'être difficile à encaisser pour certains. Oui. Ouais, on a le savoir qui a voulu se retourner, donc c'est bien ça. Il y a vraiment quelque chose que vous allez savoir, quelque chose que vous allez apprendre. Ou alors, ça peut être quelque chose que, par rapport au moment où vous allez voir le tirage, vous avez peut-être déjà connaissance de cette information. Hmm. Alors, le lieu important des Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la production, donc il y a des lieux de production ici. Hein, donc vous êtes peut-être justement dans cette production artistique, et là on fait peut-être face à un blocage, à une impossibilité, ou même à une panne d'inspiration, c'est possible pour certains. Et là en fait ce qui se passe, c'est que vous allez comprendre qu'il y a certains comportements, certaines routines, certaines habitudes, ou certaines personnes qui ne sont pas positives pour vous dans cette production. Voilà. Alors, nous avons l'été et la transformation. Donc, effectivement, il y a des choses à revoir, hein, les amis. Ouais, on parle de changement de déco, changement au niveau administratif, hein. Il y a des papiers à régler pour certains. Peut-être que vous allez devoir changer de professionnel ou de conseiller. Ouais, il y a un truc dans ce style. En fait, le message est très large ici pour vous, mais le résumé, c'est vraiment face à cette création ou cette relation, on n'arrive pas à la faire évoluer. Et c'est peut-être pour une bonne raison. Que ce soit, ça peut être tout vraiment pour vous en cette semaine, que ce soit parce que la relation n'est pas positive, que ce soit parce que vous n'avez pas l'inspiration, ou parce que quelqu'un vous donne de fausses informations, par exemple. Ici, on a vraiment cette notion de écouter votre intuition parce que on va vous mettre une piste, on va vous donner une intuition, une idée, un chemin pour comprendre. Puis on a bien l'ascenseur émotionnel, donc ça risque d'être une semaine où les émotions vont beaucoup bouger ici. Donc on a un nouveau départ. Voilà, on a un nouveau départ. On vous invite à suivre votre instinct parce que dans le rapport à l'autre, eh bien effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, nouveau chemin, nouveau destin. Suivez votre intuition, vous allez comprendre le pourquoi. Ça va sûrement engendrer une prise de parole, une prise de position pour certains, une clarification au niveau de l'autre, au niveau du rapport à l'autre. Ça peut être avec vous-même également. Mais en tout cas, voilà. Ici, faites attention aux addictions, aux mauvaises habitudes, aux mauvaises directions, aux mauvais chemins que vous prenez. Voilà. Ici, c'est une semaine où on ouvre les yeux en suivant son intuition quelque part et on identifie la source de nos blocages. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, une très belle fin du mois de novembre et à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette semaine de transition entre le mois de novembre et de décembre. Alors, on va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette semaine où nous arrivons bientôt à la fin de l'année, les amis. Donc n'hésitez pas à regarder votre tirage de décembre pour en apprendre plus. Alors, nous avons l'épreuve, la persévérance, les larmes. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Et l'esprit en paix. Alors, de mémoire, et le ressenti que l'on a un petit peu, c'est que en cette période, les signes de terre, vous allez comme
recevoir un cadeau, recevoir une opportunité, recevoir une chance. Mais le truc, c'est que ce cadeau est comme aveuglé, enfin on est aveuglé par rapport à ce cadeau par un autre événement. Voyez? Bah, ici, on a la 9 d'épée, qui est une carte qui va parler de stress, d'angoisse, d'inquiétude pour certains. C'est les cauchemars, les difficultés à dormir, la peur du lendemain. Voyez? Il y a quelque chose qui nous turlupine, surtout maintenant qu'elle est à l'envers. C'est une des cartes dans mon interprétation qui, à l'envers, va un petit peu s'accentuer, on va dire. Donc, on a besoin justement de ramener de la clarté dans son esprit. Voilà. Parce que là, on voit qu'on est face à un événement lourd, un événement triste, et on a la possibilité d'avoir cette paix intérieure, de saisir ce cadeau, de saisir cette opportunité, mais on va dire que nos larmes brouillent un petit peu notre vision et nous empêchent de voir le positif ou de voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Vous allez réussir à faire le tri en cette semaine. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit, hein, c'est quelque chose qui est très important, vous avez le droit d'être triste ou de ne pas vous sentir bien, hein. Ne culpabilisez pas de vous sentir mal, parce que c'est un droit que nous avons quelque part. Donc voilà, c'est une période plus difficile pour les taureaux. Alors, on a un travail à faire sur nous, pour certains, hein. Un travail à faire sur nous pour pouvoir améliorer les choses, hein. Ça peut aussi parler de tout ce qui est professionnel, tout ce qui va être le travail, les jobs, les formations, les créations personnelles aussi, hein. Ça peut très bien marcher si, par exemple, je sais pas, vous créez des bijoux ou des bracelets, peu importe, hein. Ça marche aussi. C'est toutes nos créations. Voilà. Donc certains vont peut-être trouver du bonheur dans leur création personnelle, ou à contrario, peut-être que c'est dans vos créations qu'il y a un problème. Voilà, ça va dépendre, hein. Mais on voit qu'il se passe un truc ici avec le pape et la 10 de bâton. Ce sont des cartes qui me font fort penser à tout ce qui va être l'officialisation au niveau familial. Donc tout ce qui va faire penser au mariage, au baptême, aux héritages, toutes ces énergies-là. Le pape, il va vraiment être régent de la cohésion, de l'ordre social, de la bonne entente, des choses qui vont être contractuelles, officielles. Vous voyez? Bon, il y a un truc qui me vient en tête, mais pour certains, ça pourrait être, bah voilà, on a un enfant, ça pourrait être son premier travail, son premier job, et du coup, on est un petit peu stressé. Vous voyez, par exemple, hein, ça peut prendre une tournure positive ou moins positive. Voilà. Et pour d'autres, bah, ça peut être clairement un combat de famille dans un héritage ou dans quelque chose qui doit s'officialiser. Vous voyez? Vraiment, ça peut être aussi, il y a quelqu'un qui va se marier autour de nous et bon, voilà, on est dans le stress, on est dans les larmes, vous voyez? Ça peut être des larmes d'émotion aussi, hein. Ici, le tirage va vraiment il y a vraiment 2 oppositions, voilà. Ça peut vraiment prendre un tournant plus négatif ou un tournant plus émotionnel. Voilà, ça va vraiment dépendre. Puisqu'on a des cartes qui ont, une tendance entre guillemets «négative» ou plus forte, on va dire, et puis on a des cartes qui sont positives ici, donc ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. C'est un peu qui tout double ici. Voilà. Vous voyez, c'est ça, il y a ce côté très très émotionnel, hein, très, ouais, c'est une semaine riche en émotions, en fait, hein. Voilà, on soit vous allez réussir quelque chose, hein, au niveau, relationnel. Peut-être que, par exemple, il y a une nouvelle relation et qu'on cherche à l'officialiser auprès de la famille. Ah, ça, c'est possible pour certains. Voilà, mais il y a un truc qui évolue, dans le professionnel ou dans le relationnel. Voilà, on officialise quelque chose, on le rend concret, on rend une idée concrète, hein. Il y a une nouvelle histoire de couple, un nouveau partenariat, un nouveau contrat. C'est vraiment ce côté euh, paperasse et officialisation auprès de la famille. Voilà. Quelqu'un qui va trouver son indépendance, voyez, on est content parce que quelqu'un la trouve, ou justement, peut-être qu'au début, quelqu'un n'est pas du tout en ordre dans ses papiers ou n'est pas du tout décidé, et donc on est dans l'angoisse de comment vont tourner les choses, comment ça va se passer.
Si c'est le cas, si vous êtes complètement dans le flou au début de cette semaine par rapport à cela, eh bien, on vous confirme qu'en fin de semaine, il y a une indépendance qui est trouvée. Voilà. Donc, on présente une nouvelle personne, un nouveau travail, une nouvelle idée. Et peut-être qu'au début, c'est pas tout à fait stabilisé, hein, on a l'idée, mais pas, hein, pas comment la réaliser. Moi, j'ai quelque chose qui va avancer. Voilà, clairement. Ouais, on a un coup de foudre, on a quelque chose une nouvelle qui tombe, hein, quelque chose auquel on s'attendait pas. Dans le positif comme dans le moins positif. Là, ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Alors, ouais, j'ai encore ça, vous voyez, j'ai encore la possibilité de se stabiliser, mais il y a un stress qui est là. Il y a un stress, on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de sommeil. Voyez? Moi, j'ai bien ce côté décision qui va se prendre ici. On fait mûrir une relation, une idée. C'est vraiment comme quelque chose qui va tomber de nulle part. Voilà, on s'y attendait pas, c'est imprévu, c'est inopiné. Et le truc, c'est que, voilà, on a bien cette décision, cette signature, mais on ne sait pas qu'en faire, j'ai l'impression. Ouais. C'est comme s'il y avait un flou par rapport à une nouvelle formation, c'est ce qu'on disait. On vous prévoit une nouvelle formation, un nouveau travail, que ce soit vous ou quelqu'un dans la famille, par exemple. Il y a de la paperasse à mettre en place au niveau familial. On vous propose un mariage, il y a une nouvelle relation. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, il y a quelque chose qui est là, mais on ne sait pas comment le gérer ou on ne sait pas comment décider, comment faire par rapport à cette énergie-là. On nous annonce quelque chose, voilà, quelque chose d'officiel, quelque chose d'important, et bon, il n'y a pas beaucoup de clarté par rapport à la suite, j'ai l'impression. Voyez, il y a une offre ici, un cadeau, quelque chose qui est là, mais c'est source de conflit ou d'incertitude pour certains. Voyez, on parle d'un départ du cœur pour certains, donc est-ce qu'il y a cette officialisation, ça peut être dû à un déménagement, par exemple. Voyez, c'est vraiment des chemins qui se séparent, voilà, on a quelque chose qui se joue. On a quand même du bonheur à la clé, hein, donc ça, c'est positif. On a le soleil, la lumière, l'épanouissement. Donc même si pour le moment, c'est pas tout à fait clair, c'est porteur de choses extrêmement positives pour la suite. Donc c'est quelque chose qui va s'ancrer dans les générations ou s'ancrer dans la longévité. Mais c'est juste que sur le moment, on sait peut-être pas trop comment accueillir la nouvelle ou voilà, où on doit gérer plein de choses, préparer plein de choses, courir à gauche, à droite, et du coup, bon, on ne sait pas trop comment on va faire. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, en fait, dans votre semaine. Alors, carte de visite. Ouais, il y a cet aspect-là, encore une fois, hein. Il y a vraiment... la carte de visite, c'est la présentation. Voilà, on donne sa carte de visite, son CV, on se présente. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec le dos d'âne qui va comme sortir d'une période, peut-être négative, une période où on ne s'en sortait pas trop. Et peut-être qu'au détour d'un restaurant, au détour d'un verre, on va en profiter pour parler de quelque chose, pour présenter, pour annoncer quelque chose, les amis. Un changement au niveau de la maison, au niveau de la famille. Oui, il y a quelqu'un qui va être mis en lumière, suite à une annonce, suite à quelque chose d'important. Ah, ça a l'air d'être une semaine riche en émotions, hein, c'est bien ce qu'on a dit. Vous voyez, la bibliothèque, c'est vraiment ce côté aussi, euh, c'est inscrit dans la longévité, c'est inscrit dans le temps, c'est quelque chose qui marque la génération ou la famille. Alors, on va regarder pour votre lieu important de cette semaine. Donc, c'est un message à prendre, voilà, comme ça vous vient, hein. Ça peut être un endroit où vous allez faire une rencontre importante, ou justement l'endroit où vous allez être invité et où vous allez avoir une nouvelle importante. Vous voyez? Donc, à vous de voir un petit peu comment ça va se présenter. Alors, on a la soirée ici, donc voilà, vous pourriez être invité dans une soirée, ou ça pourrait être tout simplement le soir dans un restaurant. Mais moi, j'ai quelque chose qui va être relativement
où on va sortir de ces routines habituelles. Voilà, on arrête un petit peu ce que l'on faisait, et puis bah voilà, on prend le temps d'aller dans un endroit qui peut pour certains être un endroit modeste. Voilà, un endroit modeste, un endroit sympa où on se sent bien. En tout cas, voilà, j'ai un truc qui pourrait se passer en soirée, encore une fois, qui pourrait s'officialiser ou s'annoncer. Alors, pour terminer, nous avons alerte au bol d'air, bah voilà, c'est exactement ça. Donc on se change les idées, on sort, on prend l'air, on va autre part, on sort un petit peu de notre routine, de notre quotidien, hein. Donc on avait cette sphère professionnelle, ici cette sphère de formation, de nouveaux chapitres, de travail sur soi, et cetera, que l'on a décrit tout à l'heure. Mais là, j'ai l'impression que on va en parler. En fait, on va parler de quelque chose d'officiel, mais ailleurs, voyez? Donc, ouais, on a quelqu'un qui a une nouvelle idée, vous voyez, avec l'imagination. Donc, on a le oui, bon, bah, pour tout ce qui est mariage, tout ce qui va être officialisation de contrat, etc., c'est très symbolique, hein. Mais moi, j'ai quelque chose qui s'équilibre. C'est la fin d'une période un petit peu incertaine en cette semaine, et on va pouvoir faire une belle annonce. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider tout au long de cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent début du mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine de transition entre novembre et décembre. Alors, on y va pour cette semaine qui annonce tout doucement la fin de cette année. Donc si vous n'avez pas encore vu votre tirage du mois, je vous invite à le faire. Il est disponible à l'heure où nous parlons, les amis. Alors, pour cette semaine, moi j'ai l'impression que les signes de terre, de manière générale, en tout cas pour beaucoup, sortent d'une période un petit peu difficile, les amis. Vous voyez, ici on a un changement. Voilà, un changement de direction, un changement de méthode, et on revient à l'équilibre. Voilà, avec la 2 de Pentacle, on va rééquilibrer une relation, une situation, ça peut être personnel, professionnel, voilà, peu importe. Mais en tout cas, ici, c'est une semaine où certains vont identifier les changements dont ils ont besoin pour se sentir bien à l'intérieur de soi, dans sa maison, dans une entreprise. Voilà, il y a une énergie très bien intérieure. Peut-être que vous avez déjà opéré les changements qu'il vous fallait, ou peut-être que vous allez le faire en cette semaine, mais en tout cas, ce que vous allez changer, ce que vous allez mettre en place, ça va rééquilibrer votre situation. Voilà, on parle de quelque chose qui va être juste pour les différents intervenants. Ouais. On va dire tout le monde y trouve son compte, chacun, chacune et chaque chose, on va dire, chaque situation, chaque relation, bref, tout trouve sa place ici. En tout cas, on va essayer de donner une place à tous et à tout le monde. Voilà. Eh bien oui les amis, nous avons la tempérance. Donc effectivement, on a une carte dans un premier temps qui va nous parler d'équilibre de manière générale. C'est la fin d'une période difficile. Si vous avez vécu des peines, des personnes peut-être qui vous ont déçu, des choses qui ont été lourdes à porter, eh bien là, c'est une semaine où l'équilibre revient. Voilà. On lâche prise avec la 4 de Pentacle, on lâche prise sur ses besoins de sécurité, ses inquiétudes au niveau des finances, au niveau du matériel. Voyez? Ici, c'est un moment où tout ce qui nous faisait peut-être peur, tout ce qui nous a blessés va se purifier, parce que là, on a un équilibre qui revient. Donc, est-ce que vous allez ramener l'équilibre au niveau des communications? Est-ce que vous allez peser le pour et le contre et trouver un arrangement pour que tout le monde puisse se sentir bien? Si c'est le cas, il y aura quand même, voilà, chacun doit faire des concessions, c'est un petit peu ce qui va se passer en cette semaine, mais malgré les concessions, chacun va pouvoir trouver son compte et chacun va pouvoir trouver son équilibre. Voilà, donc dans le relationnel, dans les communications, petit à petit, on fait peut-être un pas vers l'autre
et on va effectivement débloquer quelque chose. Voilà. Si jusqu'à présent les choses étaient un petit peu dans la fluctuation, voilà, on avait peut-être un manque de sécurité, un manque de stabilité. On se demandait, bon, est-ce que cette situation va un jour finir ou un jour se stabiliser? Eh bien là, vous avez la réponse, j'ai l'impression. Ouais. On a appris, hein, pour certains, on a peut-être appris de ses erreurs, on a compris le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre. Et là, on va travailler pour que les choses puissent s'arranger. Alors, pour certains, ça peut être une situation professionnelle et d'autres, ce sera une situation personnelle. Voilà. Dans lesquelles il y avait peut-être pour certains un manque d'équilibre, un manque de stabilité. On parle de communication qui n'était peut-être pas en accord ou en résonance. Ben là, on trouve un compromis, on trouve un accord commun, on a une voie, on a une ligne directive en fait. Voilà. Ouais, on a peut-être dû mettre un petit peu d'eau dans son vin pour certains, mais on va pouvoir retrouver qui on est. Parce qu'avec l'étoile à l'envers, ben, peut-être qu'à un moment, on a perdu espoir ou on a perdu la route, on a perdu le chemin, on ne savait pas trop si allait finalement avoir un équilibre ou non dans cette relation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit au niveau personnel. Mais là, il y a une décision qui tombe. Voilà, on est d'accord, on a trouvé le truc. Ouais. Si vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas, ou à contrario que ça avançait trop vite, peut-être un petit peu n'importe comment, eh bien là, ici, on a un retour d'équilibre. Il y a beaucoup ce côté professionnel, ce côté travail sur soi qui revient. Ouais, il y a une fin de phase ici. On accepte un tort, ou on accepte que chacun a son point de vue, chacun a sa vérité, voyez? Et on fait des concessions. Ça va être porteur de choses positives, les amis. Donc n'ayez pas peur de devoir faire ces concessions tant qu'elles sont équilibrées pour l'un et pour l'autre, hein, évidemment. C'est ce à quoi on vous appelle en cette semaine. Alors, nous avons une belle transformation qui s'opère pour vous. Hein. Ouais, vous avez été aidé dans cette situation, que ce soit terrestrement ou célestement. Voilà, vous avez été aidé, vous avez été soutenu. S'il y a des moments où vous vous êtes senti un petit peu seul, bien sachez que ça n'a jamais été le cas, les amis. Voilà. On a le verre, donc l'invitation. On va discuter autour d'un verre pour certains, peut-être littéralement ou symboliquement. On a la bouche et l'oreille, donc vous allez être parlé et entendu. Voilà, quelqu'un va parler, vous allez l'entendre également. Voyez, on a quelque chose d'équilibré, un donné pour un rendu. L'univers de la discussion va être extrêmement important en cette semaine. Je veux dire que c'est même fondamental. On a un homme ici, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, en cette semaine, on va ouvrir des portes. Vous voyez, c'est vraiment la discussion qui va vous apporter de la lumière, vous apporter de l'éclaircie, la solution, l'idée de génie. Et là, justement, vous allez rééquilibrer la situation et pouvoir décider. Décider de quelque chose de positif, d'équilibré, de quelque chose qui satisfera tout le monde, même s'il y a des concessions. Même si on doit mettre un peu d'eau dans son vin, c'est pas grave, on en parle, on en discute et on trouve un accord commun. On a l'homme, on a la femme, donc on a bien deux intervenants. Bon, ça peut être plusieurs, hein, mais voyez, on a un rapport à l'autre ici. Peut-être que pour certains, il y a eu des conflits tout un moment. Hein, on manquait de communication, on manquait d'idées, on manquait de solutions pour certains. Et là, justement, on retrouve l'harmonie, les amis. Il y a quelque chose qui est décidé, quelque chose qui est discuté. On va peut-être changer nos plans, changer de chemin. Il y avait une direction initiale, on prend une autre. Voyez? Peut-être que l'un voulait aller à droite, l'autre à gauche. Là, on décide d'aller au milieu, par exemple. Voyez, on arrive à trouver le chemin qui va satisfaire en tout cas les uns et les autres. Le compromis. Alors, on a le contrat, donc effectivement, hein, il y a une décision. Alors, ça peut être un contrat au sens littéral, ça peut être des conventions pour certains, certaines d'entre vous, des accords. On parle du menu, donc on parle bien avec le verre et le menu d'une sortie ici. Donc, est-ce que vous trouvez un accord et du coup, vous allez quelque part pour le célébrer, par exemple, ou est-ce qu'on est invité au restaurant, on se dit voilà, on va discuter autour d'un verre, hein.
Pour certains, c'est un endroit où il y aura une scène. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, voilà, il y aura une scène, il y aura un côté théâtral, culturel, festif. Donc, moi, j'ai vraiment quelque chose qui se fête ou qui se discute autour d'un verre. La scène, c'est aussi mettre en avant, apporter de l'éclaircie, apporter de la lumière. Donc, on va mettre en lumière des personnes ou des situations, ce qui n'allait pas. Et justement, dans cette lumière, vous allez trouver la solution. Voilà. Alors bah oui, avec les cocktails, tout ce qui est les mauvaises relations, les choses toxiques, les mauvaises habitudes, l'ego, toutes ces énergies-là vont être mises de côté ici, hein. Ouais, c'est ça, on met de l'eau dans son verre et on trouve des accords communs qui vont nous permettre d'avancer, pour le bien d'une situation, pour le bien de l'un et de l'autre. Voilà. Bon, les cocktails, évidemment, ça peut être quelque chose d'arrosé, avec modération, les amis, si tel est le cas. Mais voilà, tout ce qui était toxique, tout ce qui était négatif, tout ce qui était de l'ordre de l'ego va être mis de côté pour pouvoir trouver un compromis, voilà, une situation qui conviendra. Et au final, quelque chose se signe, quelque chose se décide. Alors nous avons la soirée qui ressort au niveau de vos lieux importants. Alors ici, bah oui, on pourrait, sortir en soirée, dans un milieu festif, dans un milieu culturel, ou alors c'est quelque chose qui se passe en soirée, tout simplement. Voilà. Alors, nous avons l'été et la campagne, ça parlera à certaines personnes. Ce côté, c'est tout ce qui a un rapport avec l'été, la lumière, la chaleur. Donc, la chaleur d'un intérieur, hein, par exemple. En tout cas, moi, ça me fait penser à un changement de décor. Voilà. On va fêter le, le changement dans une situation, hein, tout comme on célébrerait le changement de saison. Voyez? Donc ça parlera à certains, moins d'autres. Mais en tout cas, voilà, on change d'air, on va à la campagne, on va dans un restaurant. Ouais. On sort en fait. Voilà, il y a de belles sorties pour vous en cette semaine. On a bravo, ben voilà, hein, c'est ça. On tient le bon bout, hein. On tient le bon bout en cette semaine. À force d'optimisme, les choses ont pris forme. Ne vous laissez pas séduire par le découragement, les amis. Poursuivez vos efforts car vos projets sont en bonne voie. L'équilibre arrivera bientôt. Faites confiance à votre intuition qui vous dit, même si les choses sont difficiles, même si les choses sont un petit peu lentes, eh bien, à la fin, nous avons un équilibre et une décision positive pour tous qui tombe. Et bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent début du mois de décembre et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages.